est-ce que c'est bien lui? Oui, ça a l'air. Hein. C'est le docteur Kirzek. Il a ses lunettes. Moi, je vois plus très bien de loin. Ce petit acteur studio pour signifier qu'on est dans la semaine de la myopie. Et il y a une bonne nouvelle, docteur, une très bonne nouvelle, c'est qu'il paraît qu'on peut vraiment maintenant freiner ce trouble de la vision qu'est la myopie. Oui, alors, hormis nos lunettes à tous, on parle de la myopie parce que c'est la semaine de la myopie du 20 au 26 novembre. C'est la semaine de la myopie avec, c'est plus qu'un slogan, c'est j'allais dire une nouveauté, c'est la myopie, ça se freine et on va y arriver tout de suite. Mais il y a déjà une forte mobilisation des ophtalmos, des opticiens. Vous allez pouvoir vous faire dépister. Il va y avoir des opérations dans les écoles aussi parce que la myopie, c'est une vraie épidémie. C'est-à-dire qu'on voit les chiffres, il y a eu un doublement de la myopie dans les 5 dernières années. Alors, il y a la myopie congénitale. Vous naissez avec un œil qui est un peu trop long et les enfants, dès le plus jeune âge, sont myopes et ont du mal à voir un peu au tableau. Vous dites un œil trop long? Ils voient comment? Vous dites un œil trop long? Un œil trop long, oui, c'est un œil qui est trop long. Ah bon? Du coup, les images ne sont pas projetées sur la rétine. Ouais, et c'est important, justement, cet œil trop long, parce que la deuxième forme de myopie, c'est la myopie comportementale. Moins vous vous exposez à la lumière, plus vous regardez sur des écrans, etc., plus, justement, vous allez avoir une myopie, avec l'œil qui va avoir tendance à là aussi, s'allonger. Et quand on regarde les chiffres, ils sont affolants, quand même, les chiffres. C'est, je vous disais, doublement dans les 5 dernières années. 50% de la population mondiale serait myope d'ici 2050. Et en Asie, aujourd'hui, quand on regarde des villes comme Singapour, où effectivement il n'y a pas énormément de lumière naturelle et puis il y a beaucoup d'écrans, 80% des 16-24 ans sont déjà atteints de myopie. Donc on voit bien que c'est un phénomène majeur de santé publique. Et la bonne nouvelle, et j'allais dire l'urgence un peu de santé publique, c'est qu'on peut la freiner, cette myopie. Alors comment on freine la myopie? Il y a plusieurs solutions pour la freiner. Alors, il y a des lentilles qu'on peut porter la nuit ou qu'on peut porter le jour. Ça s'appelle l'orthokératologie, exactement, des lentilles rigides. Il y a des collyres à base d'atropine. Et puis surtout, j'allais dire, et ce qui est un peu plus naturel, c'est quand on a un problème de myopie, on porte des lunettes. Et bien là, il y a des nouvelles lunettes, et là, c'est la technologie qui est intéressante. C'est-à-dire que les lunettes classiques et les verres standards qui corrigeaient la myopie, ça corrige la vision centrale. C'est-à-dire que c'est ce que vous voyez au milieu, ça va être projeté sur la rétine, et ça, pas de problème, ça corrige votre vision de loin. Sauf qu'il y a toute une vision qui était oubliée par ces verres standards, qui est la vision périphérique. Et regardez les nouveaux verres, ils ont une espèce de constellation d'anneaux un peu tout autour. Donc la vision centrale, elle est au milieu. Et puis tout autour, il y a des anneaux concentriques qui vont permettre, là aussi, sur la vision périphérique, c'est-à-dire sur ce qu'on voit autour, de projeter au niveau de la rétine. Et le gros avantage, c'est que ça va freiner le développement de l'œil, justement. Parce que si vous n'avez pas cette technologie-là, et vous n'avez que la vision centrale qui est corrigée, eh bien tout ce qui est périphérique, ça va projeter à l'arrière de l'œil, et l'œil va avoir tendance à continuer à s'allonger, et donc à aggraver la myopie. Et quand on regarde les résultats de cette technologie, c'est quand même relativement efficace. 67% de ralentissement de la progression de la myopie par rapport à des verres standards. Donc on voit bien tout l'intérêt. Donc le message, c'est si vous avez des problèmes de vue, parlez-en à votre ophtalmo évidemment, allez faire contrôler votre vue, parlez-en à votre opticien et sachez que ça existe parce que ça peut être intéressant, notamment chez les enfants. Ça n'existe pas ça quand on est à la fois myope et qu'on a un petit machin là, non? Non, ça ne peut pas faire les deux à la fois. Non mais c'est toute la technologie des verres, c'est de pouvoir corriger en fonction de votre vue. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Hein, mais... Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, on voit qu'on freine, mais on ne soigne pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On corrige, on soigne, on freine. Après, il y a deux choses. Quand je vous disais, c'est les écrans et la lumière du jour, ça veut dire qu'il faut sortir. Il faut aller s'exposer à la lumière naturelle. Ça permet là aussi de corriger la myopie. Et puis, on fait des pauses visuelles. C'est-à-dire que vous êtes sur un travail sur écran, vous allez faire des pauses, un peu comme en voiture. Hein, vous faites des pauses toutes les 2 heures et vous allez dehors. Ça sera bien pour les yeux et puis pour le reste aussi. Donc globalement, on voit, c'est quand on dit l'activité physique, c'est aussi l'activité oculaire et l'activité physique pour l'ensemble du corps.